Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la sauterelle de Serres. Qui est la sauterelle de Serres? C'est Héloïse. Héloïse est artisan et en plus elle vend des jouets en bois. Allez, on va découvrir son joli magasin. Nous voici à l'intérieur de ce très beau magasin, tout en bois, avec plein de couleurs. Et nous sommes avec la sauterelle. Donc la sauterelle, c'est Héloïse. Donc Héloïse, bonjour. Bonjour. Alors Héloïse, dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer déjà c'est quoi ce joli magasin? C'est un magasin de jouets? Voilà, c'est un peu des deux. Je suis artisan et commerçant en même temps. Donc j'ai toute une partie d'artisanat, c'est moi qui fais. Je fais de la poterie, des tableaux, je travaille la laine piquetée, je fais des objets en fimo, je peins le bois, enfin tout ce que je peux faire sur place, à part la poterie, là j'ai besoin de mon atelier. Et puis j'ai une grande partie de revente de jouets en bois, la plupart qui viennent d'Allemagne. J'ai une petite partie qui vient d'Angleterre et j'ai aussi une partie faite ici par un ami artisan qui habite à 10 km de là. On va parler du travail de la poterie. Donc tu fais de la poterie du début jusqu'à la fin, Voilà. Tu fabriques tout. Il y a minimum 12 étapes dans une pièce. Donc moi, je travaille la faïence blanche. C'est une terre qui est grise quand elle est crue et blanche une fois qu'elle est cuite. Donc il y a le travail du modelage de la terre, il y a le tournage, après il faut attendre, le tournassage, il y a le séchage qui est très important. Il y a plein de petites étapes qui ont l'air de rien, mais ça prend du temps d'éponger, d'enlever les traces et compagnie. Ensuite, il y a une première cuisson à 980 degrés. Ensuite, il y a la cuisson, donc là, il faut attendre que ça refroidisse. Une fournée, ça dure 12 heures. Ensuite, il faut s'occuper du décor. Donc moi, comme j'ai pas beaucoup le temps de faire la création, je soigne les décors parce que comme ça, au moins, j'ai pas besoin d'avoir une production d'enfer. Oui. Voilà. Et ensuite, il y a la deuxième cuisson avec l'émaillage. L'émail, c'est cette matière c'est comme du verre, en fait, c'est de la silice fondue qui fait que la pièce est imperméable. D'accord. Voilà. Ce qui est bien, c'est que quand on vient acheter de la poterie, c'est vraiment une poterie très personnelle. Hein. Rien n'est jamais vraiment pareil. C'est personnalisé aussi souvent. Oui, ça change un peu chaque année comme selon ce que j'ai envie de faire. Mais ça reste quand même dans le domaine de la nature, c'est pas de l'art contemporain. C'est vraiment de l'artisanat, c'est des bols, par exemple, quand c'est un bol, c'est pour boire son café ou son thé, voilà, simple. Mais je reste sur des décors de nature, d'oiseaux, fleurs, animaux, voilà. Il n'y a pas que de la poterie aussi, donc tu fais aussi un peu du piquetage, c'est ça? Voilà, alors la laine piquetée, c'est peu connu, je sais pas pourquoi, parce que ça fait un rendu excellent. C'est une sorte de broderie. Donc là, il s'agit de soit faire un objet en 3 dimensions, comme je fais les petits oiseaux, les moutons et compagnie, ou alors on peut l'appliquer à plat sur les vêtements. Donc moi, j'aime bien en faire par exemple sur des polaires que j'achète toutes faites, parce que maintenant, bon, je suis pas couturière, et puis la moindre fermeture éclair, maintenant, bon, voilà, c'est compliqué. Et voilà, et je fais un tas d'objets différents. Une des particularités du magasin, c'est qu'il y a énormément d'objets et de jouets en bois. Alors je sais que il y a du bois qui vient d'Allemagne, c'est ça? Oui. Et sinon, il y a aussi des créations qui viennent de certains artistes du coin. Voilà, un artisan de Trescléou. Voilà, Christian Vercueil. Donc lui, il travaille avec vraiment artisanat local. Il prend les bois qui sont chez lui, de la région, et il fait pas mal d'objets, comment on appelle ça, des puzzles. Donc c'est à la fois pour adultes et enfants parce qu'ils sont décoratifs. Et puis des jouets à tirer. Et en fait, il est ébéniste, il fait tout ce qu'on lui demande sur demande. Et il me pose également des paniers. Parce qu'il est vannier, il a une petite raie d'osier chaque année. Et il tresse des paniers. Quand on rentre dans le magasin, ce qui est vraiment frappant, c'est ce côté un peu à l'ancienne. Et c'est vrai que tu as énormément de jouets qui ne sont pas de la grosse production. C'est vraiment des choses très authentiques. Et c'est vrai que tu veux garder un attrait écolo quand même. Hein. Oui, ça compte. Même si en Allemagne, j'ai une partie des fournisseurs, c'est du semi-industriel. Les bois sont issus de forêts renouvelées. Les peintures sont sans produits chimiques. Et je les reçois avec très peu d'emballage. Voilà. C'est l'intérêt du magasin, c'est que je sors les jouets des boîtes, on peut les toucher, on peut les essayer, je conseille aux gens. Les couleurs sont attirantes. On a parlé de la faïence, de laine piquetée, mais en plus, Héloïse fait aussi des tableaux, c'est ça, hein? Voilà. Sur bois? Sur bois, sur toile, comme on veut. Voilà, donc j'utilise de l'acrylique ou ça dépend. Je peins aussi les lampes qui sont au plafond. Ah oui, d'accord. C'est des lampes que j'achète toutes faites et que je customise, ça rajoute un petit côté frais.
Donc je peins sur tout support, je fais des petits nichoirs en bois avec des oiseaux, je peins des plumiers, des petites boîtes, des tableaux, comme ça m'inspire, comme j'ai envie. Comment, Héloïse, on en vient à ouvrir un magasin vraiment avec une âme comme ça et une idée Alors c'est le magasin de mes rêves en fait. Ah, Je me suis pas vraiment rendu compte jusqu'à ce que je l'ouvre. Pendant 10 ans, je faisais deux métiers. D'une part, on faisait de la danse, animation, des cours, des choses comme ça. Et puis, je faisais ma poterie que je vendais sur les marchés. Donc, c'était très saisonnier. Et puis, il se trouve qu'un jour, ce local a été libéré. Et comme il est bien placé, je me suis dit, bah, ma foi, pourquoi pas? Parce que finalement, tout mon univers est rassemblé ici. J'aime les beaux objets, les couleurs, l'artisanat créé. Et l'avantage, c'est que du coup, je découvre le métier de commerçant avec les fournisseurs, c'est un côté qui n'est pas désagréable. Il y a aussi les clients, je donne des coups de main, on s'entraide. Il y a les collègues, les autres commerçants dans la rue, artisans. Il se trouve qu'il y a 3 ans, quand j'ai ouvert, on est plusieurs à avoir ouvert des boutiques et des ateliers. Donc ça a donné un petit peu d'énergie pour le village. J'aurais été toute seule, là, c'était un peu difficile. C'est vrai que le village de Serres, on voit beaucoup de magasins, beaucoup d'artisans, et il y a quand même énormément de... moi j'estime quand on peint, quand on fait de la poterie et tout, on est quand même des artistes. Et je trouve que c'est un village, il y a pas mal d'artistes quand même. Hein. Oui, en effet, par rapport à d'autres villages où c'est plus difficile, on voit les rideaux fermés. Ici, c'est vraiment le hasard. Mais il se trouve qu'on est plusieurs à avoir ouvert en même temps. Et ça crée quand même une énergie. On se dit que les gens qui viennent en vacances, les vacanciers, s'ils viennent dans le village, ils seront contents de visiter le vieux village qu'on connaît mal et puis de s'arrêter un peu chez les artisans. Ça fait un plus. Alors Héloïse, je te prends un peu par surprise. Pour conclure, on dit voilà 2 mots qui représentent ton métier. Pour toi, allez, en 2-3 mots, ce qui te passe par la tête, comment tu pourrais décrire ton métier? Le fait de regrouper toutes mes passions, la beauté des objets, l'artisanat, et puis d'installer, quelque part, j'ai parfois l'impression de jouer à la marchande, comme quand j'étais petite, ça me plaît. Si vous voulez venir découvrir le magasin, vous avez la possibilité d'aller sur le site internet ainsi que la page Facebook qui s'affiche en bas de l'écran, ou bien venir carrément au magasin pour regarder vraiment de très jolis objets, de très jolis jouets. Si vous voulez faire découvrir une personne, une activité, il suffit de nous envoyer un mail sur alpebuechtv@gmail.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube, ainsi que liker la page Facebook. Héloïse, merci beaucoup. Merci à toi, Damien. À la prochaine. À bientôt. Héloïse est artisan. Et Héloïse... D'accord. Ah, non, mais ça va. C'est vrai. Ah, il faut que j'arrête que c'est vrai. Et donc... Quand... très... Ah oui, vraiment. Naturel ou... Je sais pas, c'est vrai. C'est vrai que non mais le bois... Très... Très joli. Ah mais comment tu veux travailler avec des gens qui font que rigoler hein. Et encore quand... Moi je suis contente parce que moi je suis en train de ramer depuis 10 minutes et maintenant c'est ton tour. Très authentique et c'était quoi l'autre mot? Authentique et on avait dit des enfants en Chine ou des trucs comme ça. Alors là tu peux couper. C'est n'importe quoi ce que je dis. Non parce que j'en sais rien. C'est du semi-industriel. En vérité. On a parlé de jouer en moi. alors en plus on a parlé de... Attends, il faut que je me concentre. Ouais. Comment tu en es venu à te dire je vais ouvrir un magasin un magasin. Oh là là, non. C'est le piège, c'est la surprise. Alors là tu coupes pendant une demi-heure. La passion de regrouper tout enfin, enlève. Si vous voulez, si vous voulez.